Reconnecte-toi au carburant de ton existence, c'est-à-dire ton énergie pure, ta force vitale. On va parler de ça aujourd'hui dans cet épisode. Je voulais te faire un petit épisode comme ça à l'intuition pour te parler d'énergie et tu verras que ton niveau d'énergie, ta vitalité finalement, a un rôle mais tellement important qu'on néglige tellement, on en parle rarement finalement, mais qui est tellement important pour développer tous tes projets, pour développer ton entreprise. Et avant justement de te parler de tout ça, je voulais te rappeler ma mission. En fait, pourquoi je suis là, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je fais ces épisodes, pourquoi tout ça. L'idée ici, c'est de te guider, toi, vers plus d'alignement. Vers plus d'alignement dans ta vie et dans ton entreprise, si tu es entrepreneur, si tu souhaites le devenir. Et je pense que la manière la plus efficace de contribuer à ce monde, c'est de créer des choses, c'est de partager des choses au monde, c'est d'aider l'autre à transformer son existence. Et ce qui est fabuleux en fait avec l'entrepreneuriat, en tout cas cet entrepreneuriat vibrant, connecté, dont on parle chaque jour, c'est que pour pouvoir aider l'autre à transformer son existence, il faut déjà passer par la case se transformer soi. Partir dans un voyage finalement que j'appelle un voyage intérieur au cœur de ton être toi. Ce qui signifie qu'il faut d'abord aller conscientiser ce qui doit l'être, guérir ce qui doit l'être, reconnaître ce qui doit l'être, apaiser ce qui doit l'être, débloquer ce qui doit l'être, afin de créer de la fluidité, afin de créer de la légèreté, afin de prendre ta place. Et c'est à ce moment-là que tu peux aider l'autre sur son chemin. Et je te disais que le support de tout cela, pour pouvoir créer tout ça et donc améliorer le monde, finalement créer un monde meilleur, eh bien c'est de créer une entreprise. C'est-à-dire que ton entreprise, c'est ton véhicule, c'est le véhicule qui va te permettre de contribuer, d'honorer ta mission de vie, d'honorer ta contribution sur Terre. C'est de créer une entreprise, c'est d'être un coach, un mentor, d'être un formateur, d'être un accompagnant, un guide, un thérapeute. Tu utilises en fait le mot qui te colle davantage à la peau. Et pour ça, il faut créer une entreprise. Et l'idée, pour moi, c'est de te guider à aligner cette entreprise à qui tu es, à ton être véritable. Et en parlant de ton être, revenons-en justement au sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est largement lié au développement de ton entreprise, de ton activité. Parce que lorsque tu souhaites développer ton activité de coach, de guide, de formateur, de mentor, d'accompagnant, eh bien celle-ci, elle se développe en même temps que toi. C'est-à-dire que ce que tu matérialises à l'extérieur, c'est la conséquence d'une transformation intérieure préalable. Ce que tu matérialises à l'extérieur est la conséquence d'une transformation intérieure préalable. C'est-à-dire que ton business, eh bien, c'est le reflet de qui tu es. C'est le reflet de qui tu es. Lorsque tu manques d'énergie, ton entreprise manque d'impact. Et ce sera beaucoup plus difficile pour toi de toucher les bonnes personnes, de toucher les gens qui t'attendent, de toucher ta cible en ayant une énergie basse, en ayant une vibe basse, une vibration basse. Et la plupart du temps, lorsque tu es fatigué, lorsque tu manques d'énergie, c'est que tu n'es pas connecté à ton essence, à ce qui te fait, à ce qui te caractérise, à ta puissance créatrice. Et tu peux, et je le dis depuis le début en fait, tu peux à chaque instant aller te reconnecter à ta puissance intérieure, aller toucher du doigt ce qui te fait, ce qui te caractérise ton essence, et ton essence est puissante par nature. Et c'est ça que les gens attendent, c'est ça que tes clients attendent de toi, que tu sois dans ta puissance pour pouvoir les aider à être dans la leur. Et ton énergie, c'est ça en fait. Donc c'est important de maintenir ton énergie au quotidien et sur le long terme. Pas oui, je suis sur un pic d'énergie, là, j'ai une bonne nouvelle, hop, je suis dans un haut émotionnel, mais demain matin, je sais que je serai dans un bas émotionnel parce que ça dure pas. L'idée, c'est que ça dure. L'idée, c'est pas tout le temps être en haut parce qu'on n'est pas des robots, mais de vivre en étant conscient que tu peux à chaque instant, à chaque seconde de ta journée, revenir dans une énergie haute, revenir dans des vibrations hautes. Et faire ça au quotidien en te concentrant uniquement sur les choses qui te portent, en te concentrant uniquement sur les choses qui te soutiennent et qui soutiennent tes valeurs. Quand tu penses à quelque chose que tu aimes ou à quelqu'un que tu aimes, qu'est-ce que tu ressens ? Tu as des frissons en fait. Il se passe des choses dans ton ventre. Ton cœur s'illumine en fait. Tu as envie de sourire.
Tu te sens super bien. Tu as une énergie haute. Tu as envie de sauter partout. Et bien c'est ça en fait que tu peux vivre au quotidien quand tu es connecté à qui tu es. Quand tu es connecté à l'amour, parce que tu es un être d'amour. Tu es, parce que tu es un être d'amour. Et l'amour circule en toi. Tu es amour. Donc en te concentrant uniquement sur les choses qui vibrent avec ta vraie nature, avec les choses qui te font te sentir toi, sans faux semblant, sans masque. C'est pour ça qu'on dit souvent, qu'on parle souvent de ça ensemble, d'enlever les masques en fait, les faux semblants, parce que les masques te cachent de ta nature. Tu mets un masque pour ne pas être toi, pour ne pas vibrer, pour ne pas briller, pour ne pas montrer au monde qui tu es et exprimer qui tu es, parce que tu as peur de ça, tu as peur d'être toi, tu as peur de te révéler, tu as peur d'aller chercher ce qui brille en toi et de révéler ça au monde, parce que c'est inconfortable, parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Mais c'est l'unique voie, c'est le seul chemin finalement pour évoluer, pour te révéler et pour t'épanouir. Donc dans ton activité, revenons-en à elle. La vibe haute, la vibration haute, l'énergie haute te permet une communication tellement authentique, une communication tellement remplie de ta vérité qu'elle touche puissamment le cœur de tes clients en fait, mais de façon naturelle. De façon naturelle. Lorsque je fais ces épisodes du podcast, lorsque j'écris mes lettres, je sais dans quelle énergie je suis. Je sais que ces mots, que ces paroles, que ma voix va impacter les bonnes personnes. Et je sais que derrière, ça aura une conséquence. Et la conséquence, c'est que vous allez venir me parler, c'est que vous allez vous sentir piqué, c'est que ça aura créé une prise de conscience chez vous, c'est que vous allez vous inscrire à mes programmes et c'est que ça va vous permettre de vous transformer vous. Et tout ça, ça a été la conséquence d'une transformation intérieure, du fait que je veux m'écouter et que chaque jour, j'émets cette intention de m'écouter et que chaque jour, je suis dans une intention de me guérir au quotidien. Donc tu crées une communication authentique, remplie de ta vérité et qui touche le cœur des gens qui doivent toucher ta puissance, et tu crées une offre signature, une offre unique pour commencer. Une offre unique pour commencer. Parce qu'on recherche la simplicité lorsqu'on démarre. Pas la peine de se prendre la tête avec plusieurs choses. Une seule et unique, je vais y arriver, offre signature. Puis par la suite, tu pourras créer un système d'offres, comme je peux le faire par exemple, où je lance régulièrement de nouvelles formations, mais ça c'est par la suite. Une offre signature qui réponde aux besoins profonds, aux besoins urgents de ton client de cœur. Et un système de vente simple aussi, qui respecte tes particularités atypiques et qui respecte ton énergie. Et je vais terminer cet épisode par te parler de création de contenu. Tu sais, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose c'est un système en fait. Je vends grâce à la création de contenu. C'est un système qui a changé mon existence parce que, outre le fait de vendre dans mes emails, de vendre dans mes posts, de vendre grâce à Instagram, grâce à Facebook, grâce à mes podcasts, etc., en dehors de ça, eh bien la création de contenu m'a permis de m'exprimer, m'a permis de me libérer, m'a permis de me positionner et de faire passer mon message aux bonnes personnes, à une petite audience qui elle-même fera passer le message derrière. Et pourquoi la création de contenu ? Parce que c'est ça qui va dans le sens de mon énergie. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de partager mes idées avec toi. Pour que ça fasse sens pour moi en fait. C'est ma manière de contribuer. Et puis ça me libère, ça me guérit aussi. Ok ? Donc ça va dans le sens de mon énergie. Et ce que je te propose de faire maintenant pour terminer, c'est la conclusion de cet épisode, c'est de sentir ce qui va dans le sens de ton énergie. Sentir ce qui te porte, ce qui te donne de l'énergie plutôt que de t'en retirer. Qu'est-ce qui va dans le sens de ton énergie ? Qu'est-ce qui te fait grandir en énergie ? Qu'est-ce qui te fait monter en énergie quand tu y penses ? Quand je pense à écrire, ça me fait monter dans des hautes énergies qui créent de l'impact par la suite. Parce que les mots ont une teneur. Les mots ont un impact différent quand tu es dans une haute énergie que lorsque tu es dans une basse énergie. D'accord ? Donc retrouve cette connexion avec toi-même en allant par exemple marcher dans la nature au quotidien, en changeant ton alimentation aussi, en te lançant dans l'alimentation vivante et non transformée, et puis par le biais de la méditation aussi, de la respiration. Ça te permet de monter en énergie aussi. D'ailleurs, j'ai lancé récemment un programme sur 7 jours qui s'appelle Devenir ultra conscient, qui te permet de te reconnecter grâce à la méditation et aux harmonisations, de te reconnecter à ta puissance naturelle.
Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode. Ne néglige pas ton énergie. Ton énergie, c'est ta force vitale, c'est ton feu sacré, c'est ce qui te permet de contribuer, c'est ce qui te permet de t'épanouir en tant qu'individu et en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui te permet de mettre en place les actions justes dans ton activité et qui impactent. Je te laisse, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode et reste connecté au prochain contenu, que ce soit la lettre privée et les podcasts, parce que des nouveautés arrivent très prochainement, notamment à partir de la semaine prochaine. Tous les liens que j'ai cités dans cet épisode se trouvent dans la description. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end.